Coucou mes petits Manza, alors aujourd'hui ça ne se voit pas encore mais nous allons faire une vidéo complètement folle puisque je vais faire une vidéo 24 heures en fluo. En fluo dans le jour mais également en fluo dans le noir grâce à une lampe UV qui se trouve ici. Lorsque j'éteindrai la lumière, toutes les affaires fluo que j'ai mis vont ressortir et ça va être trop bien. Je vais vous montrer donc un petit peu ce que j'ai acheté et puis comment je vais me préparer et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc dans un premier temps j'ai acheté des vêtements pour pouvoir me vêtir, m'habiller en fluo pour correspondre au thème de la journée parce que là franchement ça ne va pas du tout. J'ai ce superbe chapeau de cowboy jaune fluo, voilà tout de suite ça ressort plus. Ensuite j'ai acheté, je casse tout. Ensuite donc reprenons de façon plus calme, j'ai acheté cette robe, cette jupe tutu qui est fluorescente et phosphorescente dans la nuit. Pour aller avec évidemment il me fallait des collants, ce sera des collants roses, je vais être très bariolée aujourd'hui. Ensuite j'ai acheté ce t-shirt résille que je vais mettre par dessus un autre haut et ça va faire ressortir le côté fluo. Et puis tout au long de la journée nous allons faire des tutos et des activités et des jeux. J'ai acheté aussi du maquillage qui n'est pas par contre forcément fluo dans le jour mais vous allez voir une fois qu'on mettra la lampe UV dans le noir ça sera vraiment fluo, ça va bien ressortir. D'ailleurs je pense qu'on va réussir à essayer d'attraper Stéphane pour lui faire un joli petit maquillage dans la journée et puis pourquoi pas lui ajouter quelques accessoires. Dans un premier temps mes petits loulous je vous laisse, je vais aller me préparer, me changer et puis on se retrouve ici en fluo. Allez c'est parti. Et voilà mes petits mandas, ça y est, je suis habillée en fluo, prête pour cette vidéo 24 heures. Et ça n'est pas tout puisque vous allez voir que dans le noir, cette tenue, elle ressort et c'est trop sympa. On vous montre ça tout de suite et après vous allez voir que tout au long de la journée, on va faire des tutos alternés dans le jour et dans le noir. C'est parti. Ça donne dans le noir, vous voyez c'est vraiment trop sympa, ça ressort bien, c'est fluo pour le coup. Comme je vous disais toute la journée on va faire nos activités alternées dans le jour et dans le noir. Pour l'instant vous ne voyez pas encore mon visage, du coup ça fait un peu bizarre, vous avez l'impression de parler à une ombre, je ne sais pas quoi. Mais évidemment on va venir maintenant faire un maquillage pour que vous puissiez distinguer quand même mes yeux et ma bouche lorsqu'on éteint la lumière. Donc nous passons à la deuxième partie de cette vidéo et nous allons réaliser le maquillage. J'espère que ça va rendre quelque chose de sympa. Allez c'est parti. Donc je vais commencer ce maquillage en mettant du rouge sur mes lèvres, du rose rouge. C'est la première fois que je teste, on va voir ce que ça donne. Dans le jour pour l'instant c'est plutôt discret mais dans le noir je pense que ça va rendre quelque chose de sympa. Au moins déjà vous allez voir ma bouche quand je vais parler. Ensuite on va venir faire quelque chose au niveau des yeux pour que vous puissiez voir aussi mes yeux. Et voilà mon maquillage est terminé. C'est pas top dans le jour, hein. C'est assez particulier. Mais vous allez voir dans le noir ça va vous permettre de voir mon visage quand je vous parle. Ce qui va être un petit peu plus pratique pour la suite. Donc on va passer à l'extinction des lumières pour voir si ça ressort vraiment au niveau de mon visage. Bon alors je ressemble un peu à Bozo le clown. Finalement le maquillage dans le jour c'est pas pratique. Je pense que je vais essayer de le refaire là un peu dans le noir parce que vu comme ça c'est pas trop stylé. Donc on va regarder en faisant un petit peu là dans le noir si j'arrive à vous faire quelque chose et c'est je pense quand on rallumera la lumière du coup que j'aurai une tête carrément chelou. Allez on repart pour un petit tour de maquillage. Coucou c'est moi. La tête que j'ai quoi. J'ose même pas imaginer la tête que je vais avoir quand on va rallumer les caméras. Ça va être terrible. Donc je vais remettre un petit peu de rouge au niveau des lèvres. Bon, je vous cache pas que j'imaginais un truc un peu plus stylé. Mais je crois que c'est pas évident en fait de se maquiller comme ça dans le noir. Je pense qu'il faut avoir certaines compétences. Je vais essayer de mettre au niveau des sourcils un peu. Le jaune j'ai l'impression qu'il se voit pas énormément finalement. Voilà, bon, le principal c'est que vous arriviez à me voir. Voilà, donc là pour le coup, on voit ma tête. Pratique. Si je mets mon petit chapeau, impeccable. Donc de près je vois qu'on voit que ça se voit, qu'on voit mon visage de loin. Je ne sais pas trop ce que ça donne si vous me voyez. En tout cas pour le coup le maquillage ça marche plutôt bien.
je suis maquillée, dans le jour ça va, ça se voit pas trop. Maintenant je commence vraiment à avoir faim, donc ça va être l'heure du petit-déj. Mais on n'a pas réussi à trouver de nourriture fluo ou phosphorescente. J'ai donc pour mon petit-déj pris cette tasse blanche. J'ai de la peinture qui apparaît blanche ici, mais qui est à la lumière noire qu'on a depuis le départ. Phosphorescente, on va donc se faire une tasse pour le petit déjeuner. Après on va aller se faire un petit chocolat et puis on va déguster tout ça. Donc c'est parti, je prends ma petite tasse, je vais faire des décorations dessus avec la peinture. Donc qu'est-ce qu'on pourrait noter? On va noter miam. Et donc avec cette peinture, tout à l'heure on va se faire un cadre aussi pour mettre dans le décor. On essaiera de l'accrocher à la place de celui-ci, un cadre fluo. Et plus tard dans la journée, on testera d'autres activités. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle couleur vous pensez que ma peinture va apparaître. Et voilà, ma petite tasse est prête. Vous ne voyez pas grand chose finalement pour l'instant, mais je vais aller préparer mon petit déj et on va revenir dans la lumière noire pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va, suivez-moi. Ça y est, tout est prêt, je vais donc faire mon petit déj et on se retrouve juste après pour le tuto de la peinture. Nous allons passer au deuxième tuto, enfin au premier tuto finalement, enfin je ne sais plus trop, on va passer à la réalisation du tableau. Et pour cela nous allons prendre ce morceau de carton, je vais le peindre en noir à l'aide de la bombe pour que ce soit plus rapide. Et nous allons inscrire avec notre peinture Be Happy sur le tableau qui viendra remplacer celui-ci, le temps de la vidéo. Donc c'est parti, on va réaliser ce joli tableau et tester pour voir ce que ça donne sur une base en carton. Donc je vais venir déjà protéger mon plan de travail pour bomber mon carton. Et c'est parti. Un petit coup de ménage pour éviter les traces. Et donc on va attendre le séchage, puis on va réaliser notre peinture juste après. Ça y est, mon carton a terminé de sécher. On va maintenant pouvoir faire la peinture. Toujours avec ma peinture fluo, on s'est mis dans le noir évidemment pour voir ce qu'on va faire. Ça sera quand même mieux. Et c'est parti. Donc je voulais écrire Be Happy sur mon carton et puis on va l'afficher derrière à la place de l'autre tableau qui était fait. Franchement c'est trop sympa cette peinture fluo là, c'est vraiment chouette. On croirait vraiment que je peins avec de la lumière, c'est vraiment trop chouette, j'adore le rendu, il est vraiment trop sympa. Voilà, donc j'ai inscrit Be Happy. On va ensuite faire un petit peu de décoration tout autour quand même parce que là ça fait vraiment simple. Je vais essayer de faire un petit smiley ici. Et voilà, mon cadre Be Happy est terminé. Alors si je le décale de la lumière, il est blanc. Si je le mets à la lumière, il est jaune. Franchement, je suis vraiment trop contente de cette peinture. C'est trop chouette. Donc en fin de journée, on va retester la peinture. On essaiera de faire en fait un photophore. On va voir ce qu'on peut réussir à faire avec. J'ai une petite idée, ce sera plutôt expérimental, on va dire. Ça y est, on se retrouve donc dans le noir pour réaliser un bracelet avec ces ficelles qui sont vachement fluorescentes, c'est trop beau. Et c'est d'ailleurs avec ces ficelles que j'ai réalisé le tuto strings que vous pouvez retrouver ici ou là. On a donc besoin d'une petite accroche comme celle-ci qui ressemble un peu à une attache de cartable tout simplement, et de deux morceaux de ficelle, un plus court qui fera à peu près le tour de votre poignet, un peu plus long quand même, on va garder une sécurité, et puis un autre un peu plus long pour tisser autour. On va donc commencer à créer notre bracelet et pour cela on va venir passer nos ficelles ici au niveau de la petite accroche. Mes deux ficelles, donc finalement je les ai coupées de taille identique. Je les passe dans mon accroche, je tire et je vais garder une longueur qui fait à peu près la taille de mon poignet. Je vais placer ces deux ficelles qui font la taille de mon poignet au centre et je vais venir travailler avec les deux autres ficelles. Donc pour réaliser une maille, on va commencer par exemple avec la ficelle de droite. Je vais la passer par-dessus mes deux ficelles du milieu. Donc c'est la ficelle de gauche, pardon. Ensuite avec la ficelle de droite, je vais passer par-dessus la ficelle de gauche que je viens de ramener. Hop, puis derrière les autres ficelles. Et je vais venir passer ici dans la boucle qui vient de se créer.
et je tire. J'ai ma première maille, je vais vous montrer pour en faire une deuxième. Donc une fois, comme j'avais commencé à gauche, je vais recommencer à droite. Je prends ma ficelle de droite, je la passe par-dessus les deux ficelles du centre. Avec la ficelle de gauche, je passe par-dessus ma ficelle que je viens de rabattre ici. Puis je vais passer derrière les deux ficelles du centre. Puis dans la petite boucle. Et je tire, j'obtiens ma seconde maille. Ça brille, ça brille. Je vous remontre encore une fois et puis après on va faire un accéléré. Donc je prends ma ficelle de gauche ce coup-ci. Je viens passer devant les deux ficelles du centre. Puis avec ma ficelle de droite, je passe par-dessus la ficelle de gauche qui vient de revenir. Puis derrière toutes les autres ficelles et dans la boucle qui vient de se former ici sur le côté. Et je tire, je tire, je tire, j'obtiens une maille supplémentaire. Je vais donc faire la totalité de mon bracelet. On se retrouve pour la fermeture. Après, j'aurai un beau bracelet phosphorescent. Ça y est, j'ai terminé de tisser tous mes fils. J'ai la bonne longueur pour mon poignet, donc ça c'est cool. Je vais venir maintenant passer l'autre partie en fait de mon petit clips au niveau de mes fils. Et pour venir refermer, donc là il faut vraiment un adulte, hein, puisqu'il va falloir brûler les fils et les recoller à l'intérieur pour pas que ça se voit en fait de l'extérieur. Je vais prendre mon petit briquet, il brille aussi, dis donc, le petit bouton. Et je vais venir couper donc mes fils à, on va dire, 1 cm à peu près. Je les applique donc à l'intérieur ici et je vais brûler avec mon briquet pour venir les coller à l'intérieur. Voilà, il me reste encore 2 fils ici, je vais faire la même chose, je vais les recouper et je vais venir les coller à l'intérieur. Et voilà, mon bracelet est terminé. J'ai plus qu'à l'accrocher autour de mon poignet. Tadam! Voilà ce que ça donne. Oui, j'avais fait des petits dessins aussi sur les mains. Donc on se retrouve dans la lumière. On alterne un petit peu, hein, ça change d'environnement. La journée est bien avancée. On a fait donc ce petit cadre qui dans la lumière ne se voit pas. Et maintenant qu'il a séché, j'avoue que je suis un petit peu déçue de la peinture. Ça ressort pas autant que quand on la faisait tout à l'heure. Mais à faire, c'était vraiment sympa. On va maintenant continuer le déguisement puisque j'ai mon bracelet mais je n'ai pas d'autres bijoux. On va faire avec des petits bâtonnets lumineux, un collier et une petite bague. Et après je vais essayer d'aller chercher Stéphane et on va le déguiser. On va le préparer en fluo et ensuite on fera un petit jeu. Je vous expliquerai pendant qu'il s'habillera le jeu. Voilà, donc on va déjà préparer ça. Donc ces petits tubes là, peut-être que vous connaissez déjà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ou pas. Il y a juste à les casser comme ça en fait et ça va faire une lumière fluo dans le noir. Donc là je les prépare dans la lumière et puis après on éteindra pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai pris des oranges, j'avais pas encore de orange sur moi. Hop, donc je vais casser au moins 2 tubes, je vais regarder si ça va pour faire un collier et j'en rajouterai un 3e. Et donc une fois qu'on a cassé ces tubes et que ça a fait cette petite réaction chimique à l'intérieur pour que ce soit bien fluo, on a des petits bâtonnets pour les relier. Et on peut les relier ensemble. Je vais regarder si je peux faire le tour de mon cou, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, le collier. Pour l'instant on se rend pas trop compte mais vous allez voir dans le noir. Et la bague c'est le même principe sauf que c'est un petit tube que je vais insérer ici à l'intérieur de la bague. Donc je casse mon petit tube. Là il est rose fluo. J'étale bien le gel à l'intérieur et je viens passer mon petit tube à l'intérieur de la bague. Je vais bien clipser. Donc je connaissais les tubes mais je connaissais pas les bagues. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre les bagues. Alors déjà faut pas avoir des trop gros doigts. Moi j'ai déjà des petits doigts et ça ne passe pas. On va essayer à celui-là. Je vais plus pouvoir la retirer je crois. Tac. Bon, elle est rentrée. J'espère que je pourrai la retirer. Allez, on éteint la lumière et on va voir que ça donne ces petits bâtonnets lumineux. Donc Stéphane est avec moi, on est en train d'éteindre les lumières, on va voir comment rendre les bâtonnets lumineux. Voilà, ça rend bien. La petite bague, voilà ce que ça fait. Pardon. Et voilà, il m'a coupé. Vous voyez qu'il est là, vous ne le voyez pas mais vous l'entendez. Je suis là. Coucou. En fait la bague ça rend pas mal. Dans la lumière ça se voyait pas mais là c'est pas mal. Et le collier. Et Stéphane, maintenant que tu es là, qu'est-ce qui va m'arriver tu vas venir participer avec nous. On va peut-être rallumer les lumières le temps que je t'explique un peu. Et puis après,
bah tu verras. On rallume et on arrive. Stéphane m'a rejoint. Il est là, il est content. Je sais pas ce qui m'attend encore une fois, donc je suis sur mes gardes. Bon, t'as bien remarqué que j'étais en train de tourner une vidéo 24 heures fluo. Oui, j'ai remarqué parce que c'est moi qui démarre les caméras à chaque fois quand même, donc j'ai remarqué, oui. Donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa si tu pouvais participer un petit peu. Et être un peu fluo, c'est ça? Voilà, je t'ai préparé. Et je suis déjà lumineux comme gars, donc c'est pas forcément la peine. Ouais, je t'ai préparé ce magnifique t-shirt fluo que tu avais, que j'ai retrouvé. Il n'est pas vraiment fluo aussi. Si, c'est vert fluo. Ah ouais? Ouais. Avec un chapeau orange, parce que si on mettait tout de la même couleur. Et puis, je vais te faire un bracelet avec les petits bâtonnets là. Et après, on passera au maquillage. Et ensuite... Mais non, enfin, pourquoi le maquillage? Bah parce que sinon on va pas voir ton visage. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller mettre le t-shirt. Pendant ce temps-là, moi je vais préparer le jeu et je vais expliquer un petit peu comment ça va se passer. Tu vas éviter d'écouter. Et puis après, on se retrouve pour faire le petit jeu. Oh, c'est quoi ce poignet? Ça passe pas. Et ça m'arrange pas les poils. Voilà, vous êtes équipés. Plus qu'à mettre ça et ça. Et c'est parti. Voilà, c'est bon. Allez go. Donc pendant que Stéphane n'est pas là, je vais vous expliquer le jeu que j'ai prévu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs objets et puis lui il devra deviner si ces objets sont phosphorescents ou pas du tout. Vous pourrez vous aussi participer dans les commentaires et puis vous verrez les réponses juste après. Donc je vais chercher les objets le temps que Stéphane se prépare et on se retrouve pour le maquillage et le jeu. Hey, j'ai l'air vraiment ridicule. Bon, plus qu'à attendre Julie pour voir ce qu'on a fait. Donc voilà, on va donc pouvoir passer au maquillage. Je vais être gentille, je vais pas te maquiller tout de suite et on va faire un jeu. Ouais. Suivant les erreurs que tu auras, à chaque jeu j'aurai le droit de faire un trait. À chaque de la erreur, couleur. t'auras le droit de faire un voilà, trait. D'accord, ok. Je vais expliquer le jeu à Stéphane, vous savez déjà c'est quoi, parce que je vous ai déjà expliqué. Ah ouais, d'accord. Donc en fait j'ai choisi plusieurs objets. Tu vas devoir faire un tas d'objets qui seront phosphorescents. Yeah, oui, ça y est, j'ai Et un tas d'objets non phosphorescents. Après on allumera la lumière. Et on vérifie. On vérifie et à chaque erreur, moi je peux te faire en fait un trait de maquillage. D'accord, ok. J'ai choisi un premier, c'est ciseaux. Alors, pour moi, ça c'est phosphorescent. Tu m'as dit, c'est où? Phosphorescent par là. Phosphorescent par là. Pour moi, On ça va c'est lui faire des phosphorescent. petites étiquettes. Ensuite, bon, ça c'est pas compliqué. Ça n'est pas phosphorescent. Après, on a de la ficelle. Je pense qu'elle est phosphorescente. Après, on a ce petit galet. Je dirais que non, parce que... Ah, le rose quand même. Non. Si, je vais dire que oui, en fait. Je vais dire que oui. Allez, vas-y, il est C'est phosphorescent. une erreur quand même, non? Ce petit ananas. Ce magnifique ananas. Je Un vais dire qu'il est pas phosphorescent. petit bonhomme de neige. Ça, c'est phosphorescent. Une boule de Noël. Effectivement, j'ai un doute. Est-ce que c'est phosphorescent J'ai ou un pas? doute. Allez, je vais dire pas phosphorescent. Ce petit bol magnifique que nous avons réalisé lors d'une vidéo. Poterie. La vidéo poterie, vous Tout pouvez à fait. aller la voir ici, là, il y a une fiche en barre d'infos, je Ouais, ne sais pas quelque part trop, mais par là, je crois. allez la voir, elle est rigolote. Bah, les couleurs, elles pètent, mais ouais, je vais mettre phosphorescent quand même. Ensuite, cette petite sculpture faite par Enzo, elle est très mignonne. Oui, j'avoue, il est rigolo, mais Il non. manque une antenne. Ce n'est pas phosphorescent pour moi. Cette boule de Noël, puisqu'on est encore proche. Non, ce n'est pas phosphorescent non plus. Un petit... Ça, je vais dire que oui, c'est phosphorescent. C'est un cutter pour enfants. C'est pas du tout logique comme truc. Donc c'est un cutter mignon, mais pas forcément pour enfants. Et un stylo. Bon, je vais dire qu'il est pas phosphorescent. Il n'est pas phosphorescent. Non. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour les réponses? Est-ce que toi t'es prêt? Bah, ça veut dire quoi? Qu'il faut que j'aille éteindre la lumière en gros, quoi. Ah oui, il faut qu'on ait des... Je m'en doutais un peu. Je voulais claquer les doigts et pas. Ouais, bah vas-y, claque des doigts. 1, 2, 3, on regarde si ça marche. Ping. Nous avons les réponses grandioses. On va tester d'abord le tas. Je pousse un peu pour pas que vous ayez... Le tas phosphorescent. Pour le bonhomme de neige, on va Oui, dire que il est c'était phosphorescent. une bonne réponse. Oui. Ici... Ouais, c'est phosphorescent, vite fait. Oui. Ah oui, si, à la oui, cam, oui. carrément. À la cam, ça y est. Ici, on a les yeux qui sont Ouais, phosphorescents. ouais, ils ressortent énormément, mais... Ensuite, nous avons la ficelle. Qui est phosphorescente, on est d'accord? Non. Bah, carrément. Vite fait. Bah, elle ressort avec la lumière bleue, si. Ouais. Si. Allez, allez. Regarde, elle fait de la lumière même. Regarde. Ce pot Ce pot est phosphorescent n'est aussi. pas du tout. Bah si, Non. regarde. Là, il s'allume. Non, Vous êtes non, d'accord non. avec moi? Il est allumé là. Non, pas du tout, ça fera Bon, un peu de d'accord. maquillage. Ok. Je le fais tout de suite, sinon je vais me faire arnaquer. Alors, je te laisse choisir la couleur. Je vais dire du bleu. Voilà, donc pour l'instant, vous n'allez pas voir. Non mais c'était un trait là, t'es en train de peindre Bah non, tout mon œil. je le fais bien. Voilà, vous verrez après à la caméra. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, je vous filmerai Stéphane. Il est très beau.
Et cette paire de ciseaux qui est phosphorescente, ça se voit très bien ici. Ouais, à la tout à fait. Là-haut. On passe. Je me suis trompé qu'une fois pendant ce temps. Au non phosphorescent, cet ananas. Il n'est pas phosphorescent. Qui n'est pas du tout phosphorescent. On est d'accord. Cette pince à cheveux, on le savait déjà. Oui, mais je ne sais même pas pourquoi tu me l'as donné. Pour faire un truc simple quand même. Qui ne l'est pas. Ensuite, tu avais dit ça, ça n'est pas phosphorescent. Et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Je vais pas pouvoir lui faire d'autres traits. Cette boule. Elle est pas phosphorescente. Si, là. Non, mais sérieusement, c'est le point de colle. Attends, puis fallait voir qu'il y avait un point de colle, c'était le piège. Ici, t'as dit les yeux. J'ai gagné. Je te ferai un deuxième trait. Non, mais j'ai lu là, comment je me fais arnaquer. Le stylo n'est pas phosphorescent. Non. Vous aviez raison. Et cette petite figurine ne l'est pas trop non plus. Bah non, elle l'est pas du tout même. Je fais quand même le deuxième trait pour équilibrer. Ce serait dommage de louper ça. Voilà, on dirait Fais une mise au point peut-être. C'est pas très bien fait, disons-nous que la maquilleuse n'est pas très douée. Et la caméraman non plus a priori, parce que je suis pas sûre que vous voyez grand chose là. Beauté. On s'est bien amusé, on a déguisé Stéphane, il était trop beau, on a bien joué. Maintenant, je vais aller faire une petite pause goûter. Comme tout à l'heure, je ne pourrais pas filmer puisque je n'ai pas trouvé de nourriture phosphorescente. Mais on se retrouvera après pour une expérience avec la peinture. On va essayer de faire une lampe à lave ou un photophore. On va tenter des choses. J'espère que ça va être chouette. En tout cas, jusque là, vraiment, on s'éclate. Et cette ambiance fluo, je sais pas si ça vous plaît, mais moi je trouve ça Moi je kiffe, chouette. Je trouve ça trop beau. Vous êtes trop mignonne, tout en fluo. Vous êtes lumineuse pour une fois. Un compliment et après tout s'efface. Donc, on se retrouve juste après. Il est déjà assez tard. Mais il nous reste quand même une expérience à faire. Donc, on arrive à notre dernière session des 24 heures. On va faire notre dernière activité qui va être plutôt des expériences fluo. Et après la vidéo va se terminer puisque nous sommes le soir et que je vais aller me coucher. Je vous promets que je vais me reposer en fluo comme ça. Comme ça j'aurai vraiment fait les 24 heures, le tour d'horloge en fluo. Donc c'est parti, on commence nos expériences. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma peinture en fait dans différents solvants. On va commencer par de l'eau, tout simplement. Donc j'ai des petits pots en verre ici, je mets de l'eau à l'intérieur. Pour l'instant rien ne se passe et on va venir mettre un petit peu de peinture fluorescente pour voir ce que ça donne donc, dans l'eau. Donc ça se dissout pas très bien, voilà, ça me fait une eau colorée. C'est trop chouette, franchement, j'adore. C'est d'en mettre un tout petit peu, voilà. Donc là ça fait carrément une eau qui fait de la lumière, franchement c'est trop stylé, j'adore. Alors pour la deuxième, je voulais mettre de l'huile, mais j'en ai pas beaucoup, donc on va mettre de l'huile et un petit peu d'eau. J'ai pas ouvert la bouteille, j'étais concentrée hein, pour pas que ça coule à côté. Donc de l'huile et un petit peu d'eau, hop donc j'ai mis un fond d'huile, je vais mettre la peinture, on va commencer. On va mélanger un petit peu. Et on va rajouter de l'eau pour voir ce que ça donne. Là pour le coup ça change pas grand chose en fait. Donc pour la dernière j'aimerais bien faire l'expérience un peu comme une lampe à lave. Donc je vais mettre en premier du vinaigre blanc. Ensuite je vais mettre de l'huile. Et après je vais mettre... Donc on obtient des sortes de petites gouttes qui flottent entre... Pardon si je vois ça. Ça flotte en fait entre l'huile et le vinaigre. Et ensuite, donc maintenant je vais mettre un petit peu de bicarbonate pour faire le principe de la lampe à lave et on va voir ce que ça donne. Du vinaigre blanc et voilà, ça fait des bulles. Donc ça nous fait un gros pot avec de la mousse fluorescente, mais il n'y a pas l'effet lampe à bulles que je pensais avoir. Après j'ai peut-être mis beaucoup de bicar. Bon bah il n'y a rien de fou qui s'est créé ici aussi. Les expériences n'ont pas été très concluantes puisqu'on a en fait 3 pots qui se ressemblent vraiment beaucoup. Mais c'est sympa rien que de se dire que là on a juste de l'eau avec de la peinture et que ça fait de la lumière. Voilà donc la vidéo s'arrête ici. J'ai bien aimé faire ces petites expériences malgré qu'elles aient un peu échoué on va dire. Je vais remettre la lumière et puis on se retrouve pour que je vous dise au revoir. Admirez bien encore une fois toutes ces petites lumières phosphorescentes, c'est vraiment chouette. Et voilà, cette vidéo 24 heures phosphorescentes est terminée. J'espère que le concept vous a plu. C'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu sur YouTube, donc on voulait vous le proposer. Moi ça m'a vraiment plu, j'ai adoré vraiment tourner dans cette ambiance avec ces lumières.
c'est trop chouette. Faire les petites expériences, c'était vraiment sympa, les jeux, tout ça, j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. On fait au moins 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Il y a les lives qui reviennent le mardi avec un nouveau concept. On va vous présenter des choses, on va faire plus une petite émission. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour le nouveau tuto et merci d'être là mes Manza, merci beaucoup. Bye bye et à bientôt. Salut salut.